Bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne très apolitique de Acclame Z. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un petit témoignage que j'ai reçu donc sur Psychodélique, donc un témoignage de harcèlement. Oui, harcèlement. Bref, on perd pas de temps, je lance le générique, top, c'est parti. Ok, c'est parti, donc on va commencer sans plus attendre. Donc le 3 juin 2021, Psychodélique sort une vidéo intitulée « Un annuaire pour les non-blancs dans le secteur du jeu vidéo ». Voilà, donc là, le lien de la vidéo sera en description. Bon, en gros, dans cette vidéo, il insulte et diffame un studio de jeux vidéo et ses employés pour l'unique raison que ceux-ci ont lancé un site internet, en fait une sorte d'annuaire, permettant aux personnes issues de minorités, donc ethniques ou de genre, d'entrer en relation entre elles afin de faciliter leur accès au monde du jeu vidéo. Voilà, parce que comme dans beaucoup de milieux, ça reste un milieu quand même très masculin, et donc ces personnes-là sont pas forcément aidées. Du coup, elles essaient de se rassembler. Moi, je peux comprendre. Bon. Et du coup, Psychodélique, visiblement très frustré que des personnes puissent se réunir sans lui, a tenu toutes sortes de propos diffamatoires envers ces personnes en prenant bien soin de les afficher dans sa vidéo. Là, je vais faire une petite pause du coup pour parler un peu de sa vidéo parce que justement je l'ai regardé, je me suis dit bon peut-être que Psychodélique est de bonne foi, ne sait-on jamais. J'ai constaté quand même que Psychodélique a un petit jargon à lui, par exemple les SSJW, aujourd'hui du coup devenus les woke, ils ont évolué, c'est comme les Pokémon tu vois, ils ont évolué. Alors le deuxième S, c'est peut-être SS en mode les Allemands, je crois que je viens de capter la blague. SSJW, c'est peut-être ça. Genre en gros c'est les SJW nazis. Du coup ce terme là, il le sort quand même 3 fois en moins de 10 minutes. SSJW, quand t'es SSJW du camp du bien, né SSJW. Ça a l'air d'être important pour lui. Bon évidemment c'est un terme je pense dérivé qui veut dire du coup la même chose que SJW, donc Social Justice Warrior. Alors du coup moi je me suis intéressé, ça vient d'où ce terme là de Social Justice Warrior? Parce que c'est vrai qu'on en entendait beaucoup parler avant. Social Justice Warrior est un néologisme anglais généralement péjoratif qui désigne le plus souvent sur les réseaux sociaux une personne qui défend des idées ou des causes progressistes telles que le féminisme, les droits civiques, le multiculturalisme ou les droits LGBT, en usant d'une rhétorique jugée extrémiste, fallacieuse ou outrancière, et dont le militantisme est perçu comme davantage motivé par une recherche d'approbation sociale ou par la satisfaction d'un sentiment de supériorité morale que par une réelle quête de justice sociale. Voilà, donc ça en gros c'est une espèce de définition de Social Justice Warrior, qui est la même du coup pour woke. Mais du coup voilà, on voit que ça repose sur un procès d'intention. Psychodélique, en utilisant ce terme de façon très régulière, il est dans le procès d'intention. À un moment ça parle de white passing aussi. Alors je conçois que le mot puisse être compliqué à comprendre au premier abord, en tout cas quand on voit passer ce mot là on se demande ce que c'est quand même. Bon, et lui je pense qu'il a pas trop compris, ou alors il a compris et il déforme volontairement le sens, mais bon, je pense que ce serait surestimer les capacités de Psychodélique de penser qu'il a compris. Moi je pense qu'en vrai il comprend juste pas, mais qu'il est de bonne foi mais qu'il comprend juste pas ce que ça veut dire. Du coup j'ai cherché pour vous ce que ça voulait dire, et je vous mettrai du coup un lien dans la description pour ça. Le white passing en gros c'est le fait de passer pour une personne blanche, genre littéralement. C'est-à-dire tu peux avoir une culture, des ancêtres ou des origines qui font que tu es une personne racisée à la base, c'est ce que les woke appellent racisé, mais un visage, une peau, un nom, une coiffure, une tenue ou des manières qui donnent l'air blanche. Par exemple, dans le lien que j'ai trouvé, il s'agit d'une personne juive séfarade qui a des origines marocaines, algériennes, bretonnes et même guadeloupéennes et indiennes en remontant un peu. Voilà, c'est quand même une personne, malgré tout, qui a la peau blanche, qui a un accent bourgeois parisien. Si elle se rasait les cheveux et les sourcils, elle pourrait passer pour une personne parfaitement française et parisienne quoi. En gros, on va pas remettre en question le fait qu'elle soit française. En gros, c'est ça, le white passing. Bon bref, si vous voulez, vous lirez le truc en entier. C'est pas très long, en vrai, ça tient sur une page. Moi, je vais passer à la suite.
Donc il parle de white passing du coup, qui fait un peu l'amalgame entre white passing et bounty. C'est-à-dire que voilà, tu es noir, mais non, mais pour moi t'es blanc, tu vois, tu te fais passer pour un blanc, En gros, péjorativement, si je dis pas de bêtises, les Anglais ils appellent ça des scoons, des ratons, parce qu'ils ont une bande blanche, je crois, au milieu. Et en France ils disent des bounty, parce que voilà, ils sont noirs mais blancs à l'intérieur. Alors bounty, si vous savez pas ce que c'est, donc j'ai cherché sur Wikipédia. Donc en gros, bounty en français, c'est un stéréotype ou une insulte raciale visant les noirs, dont le comportement et les représentations réelles ou supposées sont celles de personnes blanches. Voilà, donc c'est une métaphore, en gros, hein, le bounty, je sais pas si vous connaissez, hein, en gros c'est une espèce de friandise, une barre en chocolat, mais dedans c'est de la noix de coco, du coup c'est blanc dedans et noir à l'extérieur. Et du coup, ben, c'est pas du tout la même chose, parce qu'en fait, dans le white passing, on voit pas que t'es noir, ou un peu. Alors que quand on t'insulte de bounty, ben, c'est précisément parce qu'on voit que t'es noir. Donc c'est pas du tout la même chose. Dans l'article qu'il était en train de lire aussi, Psychodélique, il y avait un lien qui menait vers une page Wikipédia. On peut cliquer, ça envoie vers le Wiktionnaire, vers Wikipédia. Le white passing, c'est le passage racial. Et bizarrement, cette page Wikipédia, il l'a pas mis dans ses sources dans la description. Parce que, en fait, bah, cet article Wikipédia, il confirme ce que je dis. Voilà, il explique bien ce que c'est le white passing, il donne des exemples et tout. Du coup, bah, je retire ce que j'ai dit plus tôt. En fait, Psychodélique, il est pas bête. En fait, il a très bien compris ce que c'était le white passing. Et il a juste pas envie que vous le sachiez. Du coup, bah voilà, j'aimerais parler un peu à la communauté de Psychodélique. Sachez qu'il vous prend pour des idiots, en transformant et en vous dissimulant des informations. Enfin bon, sauf s'ils avaient pris la peine d'aller vérifier, voilà, comme moi, ces informations, bien entendu. Alors d'ailleurs aussi un truc que j'ai relevé, c'est qu'à un moment dans sa vidéo, Psychodélique dit ça. Pour forcer leur idéologie, ils t'inventent des marqueurs et des indicateurs pour mieux faire passer leur truc. Et une fois qu'ils sont dans l'inconscient collectif et que tout le monde commence à les utiliser, ils normalisent ce genre de concept. Et tout le monde se laisse faire. Donc apparemment, c'est très très grave que l'idéologie des SSJW, alors aujourd'hui on dirait les woke du coup, c'est très très grave qu'ils inventent des nouveaux mots pour faire infuser leur idéologie qui... Je sais pas qu'est-ce que ça fait d'ailleurs, je sais pas qu'est-ce que ça fait de mal, mais voilà, apparemment c'est très très grave, parce que tout le monde se laisse faire. Cette phrase, je trouve, elle a un petit côté, je trouve c'est un peu le genre de phrase, tu sais, que les mecs un peu conspi pourraient te sortir. C'est genre, ah, il y a des chemtrails et tout le monde les voit et tout le monde se laisse faire. Bon bref, j'ai assez tergiversé sur sa vidéo, on va revenir sur le témoignage. Et donc suite à cette vidéo, donc le Twitter du studio qui habituellement ne suscitait que 2 ou 3 commentaires et likes par post, donc le studio dont parle Psychodélique dans cette vidéo, du coup, hein, je le rappelle, qui habituellement ne suscitait que 2 ou 3 commentaires et likes par post, s'est vu être la cible de plusieurs dizaines, donc environ 40, de commentaires haineux et racistes, de menaces de mort, etc. Les comptes de ces personnes-là étaient étrangement tous abonnés à Psychodélique. Et aussi il y a Zemmour, Damien Rieu, Marine Le Pen, mais ce ne sont que des coïncidences. Pour défendre le studio et les développeurs, j'ai donc fait un thread Twitter en débunkant sa vidéo. Pas d'insultes envers Psychodélique, pas de diffamation, uniquement des faits se basant sur les 10 seules minutes de sa vidéo. Le thread a excessivement bien marché, et cela n'a pas du tout plu à Psychodélique. Pendant plusieurs jours, il m'a stalké sur les réseaux sociaux, et a fini par trouver mon LinkedIn. À l'époque, j'étais étudiant, et mon école figurait sur mon profil LinkedIn. Il est donc allé sur le site internet de mon école, a trouvé le mail de la directrice et lui a envoyé un long message rempli de diffamation et de désinformation. Pour résumer, il prétendait que je l'avais traité de raciste et de suprémaciste blanc, que je l'avais bloqué de partout, rendant le contact avec moi impossible, etc. Tout ceci étant bien évidemment faux. Enfin, il a terminé son message en lui demandant de prendre des sanctions vis-à-vis de moi. Spoiler, ça n'a pas marché. On pourrait légitimement se demander, mais comment être sûr que c'était bien lui? Et ben en fait, il l'a avoué lui-même sur son Discord. Je vous montre les petits screens là. Je sais pas par où, mais voilà, je vous les mettrai quelque part. Donc il l'a avoué lui-même sur son Discord, en faisant lui-même fuiter son propre mail.
Et accessoirement, son profil LinkedIn n'était pas privé quand il a consulté le mien. Bref, rien de bien grave de mon côté, il n'y a eu absolument aucune conséquence. Mais cela démontre bien toute la perfidie et la malhonnêteté de ce type. Ouais, et puis la volonté de nuisance aussi, hein, je rajouterais quand même. Hein. Enfin bon, ça va avec la perfidie, mais vraiment il a voulu sciemment nuire. Enfin, c'est chaud quand même. Il est motivé quand même, Psychodélique. Hein. Prétendre en public être pour le dialogue, pour l'amour, les bières et les câlins, mais tenter dans l'ombre de faire renvoyer un étudiant en contactant sa directrice pour le simple fait qu'il t'ait contredit sur Twitter. Ah, je trouve ça montre quand même une fois de plus que Psychodélique n'est pas très Coubertin. Voilà, là c'est la fin du témoignage. Le mail est une donnée privée, donc sa diffusion en public est interdite. Après, bon, moi perso, j'aimerais bien que Psychodélique le montre publiquement, ce mail, hein, histoire que tout le monde puisse vraiment se faire un avis vraiment neutre. Moi, en tout cas, je suis neutre et apolitique. Après, voilà, si j'avais ce mail entre les mains, peut-être que je changerais d'avis, peut-être bien. Mais bon, pour l'instant, avec les pièces que j'ai en ma possession, je suis quand même tenté de dire que Psychodélique, il est quand même plutôt pas net dans cette histoire quand même, hein. C'est le moins qu'on puisse dire. Si j'étais lui et que je n'étais pas un harceleur, du coup j'aurais rien à cacher. Et donc, la divulgation de ce mail ne serait pas un problème. Du coup, Psychodélique, pourquoi ne pas autoriser la divulgation en public de ce mail? Je pose la question. C'était tout pour ce témoignage. J'espère que vous l'avez trouvé pertinent et intéressant. Je trouve qu'il illustre bien du coup la volonté de nuisance. Alors pas le pouvoir de nuisance non plus parce que ça n'a pas fonctionné. Mais bon, il y a quand même eu une belle tentative de nuisance là. Bon bref, si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager, à vous abonner également et à mettre la cloche pour être tenu au courant de ce que je dis régulièrement. Des bisous et des câlins si consentis. Ciao, bye bye, à la prochaine!